Bonjour. J'ai passé les premiers mois de 2020 aux États-Unis, dans la région de San Francisco, et ça a correspondu au début de la crise du coronavirus. À mon retour en Belgique début mars, j'ai été frappé par deux contrastes. D'une part, la différence dans la manière dont la crise du Covid-19 et la crise climatique sont gérées, et d'autre part, la différence dans l'approche de ces deux crises entre les États-Unis et l'Europe. La crise du Covid-19 démontre que les pays sont capables de se mobiliser et de consacrer des ressources considérables pour faire face à une crise majeure. C'est le cas pour la pandémie, mais pas encore pour le changement climatique. Alors évidemment, la crise du Covid-19 se développe sur quelques mois, alors que la crise climatique se produit sur plusieurs décennies, voire plusieurs siècles si on la gère mal. Donc toute la question est comment créer un sentiment d'urgence face à une crise dont on ne voit encore que les premiers signes avant-coureurs, les premiers impacts. Et là, deuxième contraste, on voit une approche très différente entre l'Union européenne et les États-Unis. Les États-Unis, on le sait, ont adopté un régime capitaliste relativement dérégulé qui se révèle assez peu apte à répondre tant aux crises climatiques que celles du Covid-19. On le sait, les États-Unis se sont retirés de l'accord de Paris sur le climat et la gestion de la crise sanitaire par les dirigeants américains aujourd'hui est relativement chaotique. Et d'une part pour des raisons structurelles, on sait qu'il n'y a pas de système de soins de santé publique universel, il y a des millions de personnes sans assurance santé, les coûts sont très très élevés, le système de santé est aux mains d'entreprises privées qui cherchent à faire du profit de l'assurance santé. Évidemment, à ça s'ajoute l'incompétence, voire même l'incohérence du président Trump et son mépris depuis le début de son mandat pour les avis d'experts, ce qui évidemment n'arrange rien. Mais plus fondamentalement, aux États-Unis, on a cette idéologie qui veut que le gouvernement est la source du problème plutôt que la source des solutions. Ce qu'on a appelé le capitalisme sauvage est centré sur la création de richesses individuelles, très efficace à générer de la prospérité quand tout va bien, mais avec une tendance à négliger le bien public. Alors évidemment, aujourd'hui, on est dans une situation où la coopération mondiale pour faire face tant à la crise sanitaire qu'à la crise climatique est très faible, notamment parce qu'il y a une perte de confiance entre les leaders qui s'affrontent autour de crises, de conflits commerciaux. Et aussi, on a un monde qui est dominé aujourd'hui par des dirigeants populistes qui mettent en avant les intérêts étroits à court terme de leur pays aux dépens du bien commun. Malheureusement, cette approche nationaliste s'affronte à la réalité de la mondialisation, qui rend évidemment les économies nationales inextricablement liées. Les virus, les gaz à effet de serre ne connaissent pas de frontières, comme on l'apprend à nos dépens aujourd'hui. La crise que nous vivons aujourd'hui révèle une absence de leadership mondial qui favorise le chaos, le chacun pour soi, l'absence de coordination, de solidarité entre les pays. Ça révèle un autre problème, la question du leadership. Aujourd'hui, les élections, le vote est de plus en plus vu par certains comme l'occasion d'exprimer un rejet en bloc du système. Mais on découvre aujourd'hui de nouveau que l'avis de nos proches dépendra un jour de la compétence des dirigeants que nous avons mis en place. On redécouvre aussi l'importance de l'expertise scientifique et de gouvernements compétents. La mission d'un gouvernement est bien de garantir la santé, la sécurité de la population. Ce n'est pas le rôle des entreprises privées, de la société civile, évidemment, qui contribuent, mais ne sont pas aussi bien équipées que les autorités publiques. Le problème aujourd'hui est que lorsque tout va bien, le gouvernement est vu comme un obstacle au développement, à la prospérité, alors qu'en temps de crise, tous les acteurs appellent les gouvernements à l'aide.
Et certains de ces gouvernements sont à même de répondre avec compétence, je pense que c'est le cas de la Belgique aujourd'hui, et d'autres beaucoup moins, c'est le cas du Brésil, des États-Unis.